232, comme un souffle fragile. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est murmure, comme un secret d'amour, ta parole est blessure qui nous ouvre le jour. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est naissance, comme on sort de prison. Ta parole est semence qui nous met la moisson. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Ta parole est partage, comme on coupe du pain. Ta parole est passage qui nous dit un chemin. Comme un souffle fragile, ta parole se donne, comme un vase d'argile, ton amour nous façonne. Loué soit le Seigneur, qui est toujours éternellement le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu unique pour les siècles des siècles. Seigneur, loué sois-tu pour ce temps de culte que nous vivons sous ton regard. Tu es au milieu de nous comme celui qui nous bénit, qui nous garde, qui nous montre le chemin véritable, qui nous parle par sa parole. Loué sois-tu, Seigneur, pour ta présence, qu'elle soit sur nous maintenant, sur nos cœurs, qu'elle soit dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles et parmi nos amis. Et qu'elle soit particulièrement, Seigneur, ta présence avec ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont touchés par la maladie ou par l'épreuve, avec nos frères et sœurs chrétiens qui n'ont pas notre liberté de culte. Gloire à toi, Seigneur, ressuscité. Amen. Frères et sœurs, nous sommes ensemble, chez vous, nous ici, dans cette chapelle du Mas d'Asile. Vous en connaissez maintenant le décor qui ne change pas d'un dimanche à l'autre, sauf les fleurs. Et je remercie Mireille qui nous porte régulièrement des fleurs fraîches, bien sûr des fleurs de saison. Et voilà, ça fait un peu de changement d'un dimanche à l'autre. Merci aussi pour Albert et Robert qui filment donc ces cultes. Merci pour leur présence. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. Je voudrais lire un tout petit psaume, le psaume 100, comme introduction à ce temps de culte, de prière. Poussez des cris de joie vers le Seigneur, vous tous les habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que le Seigneur est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Voilà un joli psaume, et le chiffre 100 est facile à retenir. Donc si vous voulez louer le Seigneur,
vous pensez au chiffre 100 et vous tomberez sur ce psaume dans vos Bibles. Et nous lirons aujourd'hui le texte de ce jour. Donc c'est une suite dans l'évangile de Jean, et cette fois-ci c'est le chapitre 14, Jean 14, 1 à 14. Voilà, Jean 14, 1, 14. Et je vous invite à la prière. Oui, Seigneur, nous venons de louer ton nom avec ce petit psaume, de dire que nous sommes le troupeau de ton pâturage. C'est le thème que nous avons un peu abordé déjà dimanche dernier, et aujourd'hui nous continuons sur cette lancée. Bénis-nous, Seigneur, bénis la proclamation et la méditation de ta parole. Accorde-nous le Saint-Esprit. Amen. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-vous que je suis dans le Père et le Père est en moi? Sinon, croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, dans ma jeunesse, au début de ma conversion à Jésus-Christ, à l'âge adulte, on m'avait offert un petit livret intitulé « Un seul chemin ». Et il était écrit, ce livret, par un évangéliste que j'ai connu plus tard et qui s'appelait Alain Choiquier. Il a rejoint le Seigneur en 2003. Ce livre a connu et connaît toujours un grand succès. Et il reprend ce que nous dit Jésus lui-même aujourd'hui dans ce passage que j'avais cité comme illustration dimanche dernier. J'avais fait référence à ce passage et aujourd'hui, voilà, on l'étudie en quelque sorte. Cette affirmation, un seul chemin, vraiment. Et quel est donc ce chemin unique? Alors, ce titre, un seul chemin, est censé résumer la parole de Jésus qui nous dit aujourd'hui, je suis le chemin, puis il ajoute, la vérité et la vie. Alors, beaucoup trouvent cette parole, il faut le dire, un peu trop restrictive, trop exclusive. Bon, nous essaierons plus tard d'en comprendre le sens, en tout cas général.
Mais je voudrais quand même dire d'abord que je pense qu'on a insuffisamment pris en compte le début de ce passage, qui est extraordinaire et qui est une révélation pleine d'espérance. Et que dit Jésus? Avant de dire « je suis le chemin », il dit autre chose. Il dit « il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. » Alors, vous voyez, dimanche dernier, on parlait de Jésus comme étant la porte de l'enclos des brebis. Eh bien, j'ai envie de dire que, chers amis, cette porte qui est Jésus est largement ouverte. C'est l'abondance, c'est la générosité. Ce n'est pas une porte à moitié fermée, une porte qui grince sur ses gonds. Non, c'est une porte qui s'ouvre facilement. Et voyez, Jésus nous annonce une abondance de maisons dans le lotissement paradisiaque. Il y a beaucoup de maisons dans le paradis. Et soit dit en passant, Jésus n'envisage pas ici le salut éternel qui nous est promis comme, vous savez, une espèce de foule compacte, resserrée. En ce moment, d'ailleurs, ce n'est pas à la mode, très bien, où les gens sont agglutinés les uns contre les autres, sans possibilité de gestes barrières. Non, la maison de notre Père céleste, vous voyez, c'est autre chose. Ce n'est pas une foule compacte comme des fourmis. C'est plutôt, figurez-vous, un palais à l'orientale. Et comment étaient les palais de l'époque, les palais des rois, des princes? Eh bien, il y avait le palais lui-même où vivait le roi, dans une aisance certaine, entouré d'appartements, bien sûr, de grand standing, si je puis dire, où chacun des fils et des filles du roi pouvait se retirer pour trouver son intimité. Donc il y avait le palais du royal et puis plein de petits palais en quelque sorte autour. Et il me semble que c'est ça qui nous est promis, ces demeures éternelles. Bon, bien sûr, c'est une image. Et c'est ainsi en tout cas que je comprends ces plusieurs demeures dont parle Jésus. Pourquoi je dis cela? Des appartements individuels qui entourent le palais du roi. Eh bien, il me semble que c'est la prise en compte de notre personnalité et de notre individualité. Voilà, dimanche dernier, nous étions les brebis du troupeau. Et aujourd'hui, vous voyez comme quoi il faut lire tous les textes pour comprendre, aujourd'hui, chacun de nous, et vous qui écoutez ce matin ou plus tard, vous êtes la brebis particulière que Jésus aime et qu'il s'en va chercher en laissant tout le reste du troupeau pour retrouver la brebis perdue. Oui, Dieu, Jésus nous aime individuellement et il nous prépare là-haut une demeure pour nous. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on va être isolé. Au contraire, on sera en communion, ce sera facile. Mais chacun est respecté pour ce qu'il est. Jésus nous aime individuellement. Et c'est très important. Et cette affirmation est une des affirmations centrales du christianisme. L'individualité, la relation personnelle avec le Seigneur, qui n'empêche pas, bien sûr, la relation communautaire. Mais pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi-même. Et voyez, Jésus ne nous aime pas dans cette relation individuelle, pas pour un instant, mais pour l'éternité, les demeures éternelles. C'est ça qu'il faut retenir au début de ce texte. Son amour pour chacun d'entre nous, ne l'oublions jamais, lui a coûté la vie. Ce n'est pas un amour théorique, c'est un amour vécu qui va jusqu'au bout. Et donc Jésus nous prépare cette place dans le bonheur éternel. Quel privilège! Et combien cela doit nous aider, frères et sœurs, à nous attacher à Jésus, savoir qu'il nous aime
Et il nous aime vraiment, comme notre Sauveur, mais aussi comme notre bon berger, qui a laissé toutes les autres brebis pour venir chercher celle qui manquait. Et c'est peut-être nous, aujourd'hui, cette brebis qui veut venir chercher, prendre dans ses bras. Et quelques chapitres plus loin, 4 chapitres plus haut, il y a, je lis ces versets qui sont très forts. « Tous ceux que le Père me donne, dit Jésus, viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. En effet, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, la volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et qui croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà la promesse, voilà cette demeure éternelle que Jésus est parti nous préparer autour de son palais royal. Mes frères et sœurs, pour être admis un jour dans ce palais, donc qui symbolise le salut éternel, je l'ai dit dimanche dernier, il faut passer par la bonne porte, qui est le Christ. Il faut trouver aussi le bon chemin. Et c'est ce que nous dit Jésus, et ce sera ma seconde partie, donc dans ce texte célèbre, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il donne cette réponse à Thomas, qui l'interrogeait dans ces termes approximatifs. « Bon, tu nous parles du chemin, on ne sait même pas où tu vas. Alors comment connaîtrions-nous ce chemin dont tu nous parles ?» Et c'est là donc Jésus dit, mais c'est moi le chemin. Il se présente comme cet unique chemin, lui, Jésus, qui conduit vers le Père. Alors vous savez tous, à certains moments, il vous est arrivé, en tout cas ça m'est arrivé plusieurs fois, de nous tromper de route, soit à pied, soit en voiture, quand on veut aller quelque part. Ici en Ariège, quand on va en montagne, il faut faire attention, comme dans toutes les montagnes, on peut facilement se perdre. Et je connais des gens à qui c'est arrivé et qui ont sacrément angoissé parce que, voilà, dans la montagne, ils ne trouvaient plus leur chemin. Habituellement, ce n'est pas trop grave, on finit toujours par se retrouver. Mais, voyez, au plan spirituel, c'est plus inquiétant. On se trouve, quel est le chemin finalement pour être sauvé, pour être sûr d'être sauvé? Quel est le vrai chemin? On se trouve devant un choix étendu de religion et de spiritualité, n'est-il pas vrai? On a accès très facilement à toutes sortes de courants religieux, avec chaque fois des valeurs, des choses extraordinaires. Et du coup, à certains moments, on ne sait plus comment choisir. Mais où est la vérité? Or Jésus dit, je suis la vérité. Comment choisir? Et même, faut-il choisir? C'est même une question qu'on peut se poser. Est-ce que je dois choisir? Et pourquoi je ne prendrai pas tout? Et puis la question, pourquoi le christianisme serait-il, si je puis dire ainsi, une meilleure religion que les autres? Après tout, les autres aussi ont des valeurs et elles sont valables, bien sûr, par beaucoup de côtés. Notre époque, par exemple, je prends voilà, 2 exemples très classiques, est de plus en plus familiarisée avec l'islam, qui est aussi une grande religion. On est également en contact avec le bouddhisme, qui influence de plus en plus notre société. Avec cette différence peut-être que le bouddhisme, d'après ce que j'en connais, oscille entre religion et éveil spirituel et n'a pas le corpus dogmatique du christianisme, du judaïsme ou de l'islam. Donc d'une certaine manière, c'est plus facile, on n'est pas obligé d'adhérer à un certain nombre de doctrines bien précises. Alors, vous voyez, face à tout cela, pourquoi Jésus
est-il le chemin? Et j'ai envie de rajouter le seul chemin. Eh bien, je me suis beaucoup posé la question en étudiant ce texte, et dans le contexte, il me semble que c'est probablement parce que Jésus nous parle de l'au-delà, de la vie après la mort, les demeures éternelles, comme personne d'autre ne le fait. Et cet au-delà ne peut se comprendre, et Jésus le dit très clairement, que par le Père qui détient, le Père céleste, Dieu, le Père, qui détient lui la clé de la vie et de la mort. Or Jésus se prétend si proche de son Père qu'il en devient inséparable. Et que finalement, il est en train de nous dire, il n'est pas possible de trouver le Père si vous ne passez pas par moi, parce que je suis un avec mon Père. Et si on ignore le Christ dans sa véritable dimension, il n'est pas possible de trouver vraiment le Père. Le Père et le Fils qui sont unis plus encore que la chair et l'ongle, comme on dit pour deux amis. Jésus et le Père sont unis, par exemple, comme la lumière est inséparable de son rayonnement, ou le feu de la chaleur, ou le vent du mouvement qu'il induit, ou l'eau de l'humidité qu'elle provoque. Donc, le Père, le Fils et l'Esprit sont tellement unis qu'il n'est pas possible de les séparer. Or, Jésus dit, si vous voulez trouver le Père, passez par moi. Et il va très loin dans sa réponse à Philippe, qui lui dit, bon, montre-nous le Père, ça suffit. Il lui répond, je vous invite à réécouter ces versets, celui qui m'a vu, Philippe, a vu le Père demeure en moi, et je suis dans le Père, comme le Père est en moi. Ça va très loin sur le plan de la théologie, de la divinité elle-même. Et jamais auparavant, avant Jésus, personne n'avait osé afficher une telle proximité avec le Père. Qui d'entre nous pourrait dire « je suis en Dieu et Dieu est en moi ». Et vous voyez, cet évangile de Jean que nous sommes en train de lire est très riche. Et vous, au chapitre 10, donc 4 chapitres avant nous, Jésus affirme qu'il donne la vie éternelle. Je donnerai la vie éternelle à mes brebis, et personne ne pourra les arracher de ma main. Et là, il y a une polémique, vous relirez ce chapitre 10 chez vous. Je donne la vie éternelle, mais enfin, qui peut donner la vie après la mort sinon Dieu? Or, Jésus dit, moi je donne la vie éternelle. Et ça provoque bien sûr un scandale. On l'accuse de blasphémer. Comment? Et on veut même le lapider. Comment toi, qui es homme, tu te fais Dieu? Eh bien voilà, nous sommes au cœur de notre débat d'aujourd'hui. Jésus, qui est homme, est en même temps Dieu. Il affirme ici sa divinité. Et c'est pourquoi il peut dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Personne ne peut le dire en dehors de Jésus-Christ, qui est tellement uni à son Père qu'on ne peut pas voir le Père sans passer par le Fils, et on ne peut pas voir le Fils sans découvrir le Père. Alors avant de conclure, je voudrais encore dire une chose. J'ai essayé de dire pourquoi Jésus est le chemin, le seul chemin, en raison même de sa divinité. Mais il y a autre chose encore. Il l'est aussi par sa vie, par la manière dont il a vécu. Si Jésus se contentait de dire « Je suis l'égal de Dieu, mais finalement je reste loin de vous les humains, je m'enferme dans ma divinité, dans mes certitudes », eh bien, on n'aurait pas envie de suivre ce chemin. Mais si on suit le chemin du Christ, c'est pourquoi? Eh bien, d'abord, parce qu'il est chemin d'amour, et on cherche tous l'amour véritable. Or, Jésus est un chemin d'amour qui nous a aimés comme
le berger donne sa vie pour ses brebis, qui nous a pardonné. Et c'est très important, jusque sur la croix, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc oui, Jésus est un chemin authentique d'amour. Ensuite, Jésus est un chemin de foi, parce que lui-même, c'est-à-dire de confiance, lui-même toute sa vie a fait confiance, jusqu'à l'heure de sa mort, il a quand même fait confiance à son Père, et il ne cesse de nous encourager à avoir confiance en lui, en Dieu, dans la vie qu'il nous donne. Donc Jésus est un chemin de foi. Jésus est un chemin d'obéissance. C'est lui, n'est-ce pas, qui nous apprend, qu'on va le dire tout à l'heure, qui nous apprend le Notre Père, qui contient ces paroles, que ta volonté soit faite, dit-il à son Père, sur la terre comme au ciel. Or Jésus, inconditionnellement, a obéi à son Père. Donc, il n'est pas possible de faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'on a tous envie de vivre, sans passer par le chemin de Jésus, qui est un chemin d'obéissance. Enfin, Jésus est un chemin existentiel, qui nous montre un art de vivre avec les autres, un art de prier, un art d'être soi-même. Jésus est le chemin de l'homme, la femme réalisée, pleinement en harmonie. Donc je résume, oui, Jésus n'est pas simplement chemin parce qu'il est Dieu en même temps qu'il est homme, mais il est aussi chemin existentiel, chemin d'amour, chemin de pardon, chemin de foi, chemin d'obéissance. Alors frères et sœurs, voilà pourquoi on peut dire réellement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous qui marchez sur ce chemin de la foi en Christ, ne quittez jamais cette voie, car c'est elle qui vous conduira à ces demeures éternelles que Jésus nous a promises. Et puis vous qui cherchez, il y en a peut-être parmi nous, qui cherchez un chemin, ou le chemin, eh bien, sachez regarder vers Jésus. Et je souhaite que vous fassiez l'expérience de l'apôtre Pierre, qui, avec ses défauts, ses qualités, a un jour jeté ce cri du cœur, « Seigneur, à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Alors, nous aurons maintenant donc le chant que Albert va annoncer. Et après ce chant que nous venons de chanter, qui reprend un peu ce qu'on a essayé de dire sur ces fameuses demeures éternelles dont j'ai parlé plusieurs fois, quel beau jour, Sauveur fidèle, qu'en nous appuyant sur ton bras vers la demeure paternelle, nous dirigeons nos pas. C'est pour ça qu'on a chanté ce cantique. Et maintenant, Albert va nous lire une prière qui est intitulée « Prière de l'Europe ». Donc c'était hier, le 9 mai, la fête de l'Europe. Eh bien, prions pour notre continent européen, pour notre pays, mais aussi pour l'ensemble de notre continent et pour le monde entier. Venez au Sauveur qui vous aime, venez, il a brisé vos fers, il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras vers la demeure
Terre d'Europe. Père, tu connais nos terres d'Europe, terre d'ombre et de lumière, de nuit et de brouillard, de matin léger ensoleillé et de soir aux fruits sereins, terre de sang et de compassion, de fanatisme et de retrouvailles fraternelles. Après la Seconde Guerre mondiale, qui aurait pensé que la réconciliation l'emporterait, ainsi sur l'esprit de revanche? Nous te bénissons, Père, pour ces pas faits les uns vers les autres, cette découverte au-delà des frontières et des masques, des sœurs et des frères en humanité, ces richesses spirituelles dont tu nous as comblés, ces langues, cultures et religions qui chantent la générosité de tes dons. Que l'esprit de Pentecôte nous apprenne l'universalité, que le Christ, compagnon de Martin, de Benoît, de Catherine, de Cyril, sur les chemins d'Europe, soit aujourd'hui le nôtre, qu'il soit lui-même l'hôte de notre maison commune, à la tête de nos solidarités. Et maintenant, frères et sœurs, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous qui cherchez le chemin, ne soyez plus perdus. Vous qui cherchez la lumière, élevez votre regard. Jésus est lumière, Jésus est chemin. Vous qui cherchez la vérité, vous la trouverez dans le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Vous qui cherchez la vie, vous l'avez déjà, maintenant et pour l'éternité. Et que Dieu, plein d'amour, de miséricorde, vous bénisse et vous garde tous. Que sa bénédiction soit sur nous, sur nos familles et sur nos amis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et bon dimanche et bonne semaine à tous.